J'ai l'impression d'être au bout du monde, mais c'est juste le bout de la région, tout au sud de l'Indre. Je traverse l'Anglin à Ingrande, qui tire son nom d'un terme gaulois qui signifie « limite ». Quelques kilomètres encore plus au sud et je franchis les portes de ma première étape en Berry, Saint-Victor-la-Grand-Maison. Je retrouve Marie, qui est tombée sous le charme et l'a acheté il y a 30 ans. C'est l'Anglin qui coule en bas, Marie. Oui, absolument. Cette petite rivière qui porte le nom des Angles, puisqu'elle conduit jusqu'à Angles-sur-Anglin. Et puis cette petite rivière, elle était la frontière entre le Berry, le duché de Berry qui est de l'autre côté, et l'Aquitaine qui est ici. Et puis parlez-moi un peu de cet arbre magnifique qui est devant nous. Parce que... Alors c'est à cause de cet arbre, ou grâce à cet arbre, que j'ai acheté cette maison il y a 30 ans, parce que cet arbre, il a 450, peut-être un peu plus, ans. La maison, Marie, elle a le même âge que l'arbre? La maison, elle est même un petit peu plus vieille que l'arbre. On va la visiter? On va la visiter. Depuis toujours, le manoir est le lieu de rendez-vous des amis de Marie. L'an dernier, 3 chambres d'hôtes ont été aménagées dans les étages. Celle-ci, c'est la chambre blanche. Alors, elle est blanche, comme vous pouvez le voir. Elle est blanche, Marie, qui aime chiner des objets et des meubles, est aussi pleine d'imagination quant à l'occupation de l'espace. Donc, l'idée, ça a été de prendre une armoire, de la décortiquer, de la mettre comme ça, posée au sol, et puis à l'intérieur, de poser une baignoire ça, c'est extraordinaire. En îlot un petit peu, ce qui permet à un d'être dans le lit en train de bouquiner et à l'autre, allègrement, de prendre son bain. Pendant ce temps, la maison commence à s'animer. Marie organise des week-ends à thème et aujourd'hui, c'est le viticulteur du Giennois, Mathieu Coste, qui propose une dégustation de vin commentée par David Ruigier, un jeune sommelier parisien de 21 ans. C'est vrai que l'esprit de cette maison, c'est ça. Je crois qu'on était un groupe d'amis, on venait très souvent ici, et puis les amis sont venus avec les amis. Il s'avère que les musiciens ont des amis musiciens, ils ont des amis qui sont guitaristes, organistes, etc. Ils ont des amis qui sont journalistes, qui sont écrivains, et ils viennent, et voilà. Et puis il y avait cette espèce de roulement de copains qui reviennent tout le temps. Et voilà, c'est comme ça qu'on a décidé d'ouvrir un petit nombre, parce qu'il n'est pas question d'avoir... D'abord, on ne pourrait pas avoir 100 personnes, et puis c'est pas le but. Et comme toujours chez Marie, les choses se terminent en musique dans le grand salon, autour d'un bœuf. Charly est la 2e étape de mon périple berrichon, un petit village près de Saint-Amand-Montrond. J'ai rendez-vous à Château-Charly, un nom qui ne s'invente pas. Le jardin a un petit air d'outre-Manche et on comprend vite pourquoi. On est un petit peu en terre anglaise ici. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un jeu qui s'appelle croquet en Angleterre. Et vous jouez ici alors? Oui, on joue ici, mais la pelouse n'est pas très plate. Ah, en oui. Angleterre, c'est jouer sur la pelouse qui est... c'est pas très adapté au Berry alors? Non, hein? Bon, pas tout à fait, mais c'est bon comme jeu. C'est sûr, Paul est au moins aussi anglais que le cricket. Mais Château-Charly lui a tapé dans l'œil il y a 2 ans. Paul, qui gagnait beaucoup d'argent dans les produits de luxe, a décidé de rompre avec la philosophie capitaliste et se mettre au service d'associations humanitaires en Haïti et au Sri Lanka. Château-Charly est devenu le fer de lance d'un nouveau concept de chambre d'hôtes. Il y a quelque chose d'unique au monde, Paul, je crois ici, c'est que les gens paient ce qu'ils veulent. Absolument. C'est quelque chose de vraiment unique, comme vous avez dit. Et le client décide le prix. En sortant, en quittant ici, il décide combien il paye. Nous avons un prix, une guide. C'est un prix indicatif seulement. Absolument. Hein. Mais le client peut décider. Et ça marche très très bien. Et alors, ils sont généreux les gens? Très généreux. Comme ces Anglais, ils donnent en moyenne 10 à 15% de plus que le prix indiqué dans la brochure, avec la conscience de faire une bonne action. Ce qui nous a accrochés sur le site internet, c'est le circuit avec la vallée de la Loire et le Sancerrois. Car nous avons un restaurant en Angleterre et nous sommes sensibles au vin et à la gastronomie.
Et donner pour une œuvre de charité, pour l'association de Paul, par rapport à un hôtel, c'était un bonus. Paul vend aussi au bénéfice de l'association des bouteilles de vin au nom de Château Charlie et des objets fabriqués en Haïti. L'argent récolté sert à construire et faire fonctionner des écoles et à soigner les plus démunis. Je sais que je peux aider les familles qui n'ont absolument rien, les familles qui vivent dans une tente, qui n'ont pas de maison. On peut les aider, on peut faire construire des maisons par exemple en Haïti et Sri Lanka pour aider les autres. C'est très important pour moi. Paul a déjà récolté 14 000 € en quelques mois. Et notre ami britannique n'est pas à court d'idées. Il imagine déjà un potager et des cours de cuisine. Welcome in Château Charlie.